Hello les gars, c'est parti pour un nouveau vlog d'automne. On va faire notre déco, un crumble, bref plein de trucs. On commence par une petite balade. Il est 8h15, je suis sortie me prendre un petit café à emporter avec un café local. Je fais ça souvent et du coup j'en profite pour me faire une petite balade. Je vous en parlerai peut-être un petit peu plus au parc. Mais je me lance un challenge pour les 75 prochains jours. L'idée c'est de trouver une routine saine et qui me fait du bien, vraiment slow. Pour les derniers mois de l'année, conclure l'année comme je le voulais, avec équilibre et apaisement. Donc c'est parti. Petit verre, ici, ce sera la patinoire. En gros, entre le 1er octobre et le 14 décembre, il y a 75 jours. Et du coup, c'est un bon moment parce que moi, à partir de mi-décembre, j'ai envie de me mettre en off, vu que c'est quand même une année très forte. C'est la première année où je suis 100% travailleuse autonome. Du coup, c'est une année qui est très incertaine en termes de rentrée d'argent, en même temps hyper excitante et je me suis vraiment surpassée au niveau du travail. C'est pas fini, hein, on continue. Mais du coup, je sais que je veux vraiment me mettre en pause à partir de mi-décembre. J'ai mon dernier marché le 11, 12, 13 décembre, je pense, si je me trompe pas. Donc après ça, je vais être en off. Donc c'est un bon moment pour se lancer un challenge. Et notamment, moi, je me lance dans le Autumn Arc. Vous avez peut-être beaucoup entendu parler du Winter Arc. C'est trop beau, je vous filme là. Pour moi, de septembre à décembre, c'est le meilleur moment de l'année. Mais ça coïncide aussi souvent avec le moment où il y a le plus de travail. Et comme cette année, mon mot, c'est l'apaisement, l'équilibre, je veux pas me laisser engouffrer par le travail et je veux pouvoir profiter de cette saison que j'adore, tout en arrivant à maintenir une routine qui est saine, productive sans tomber dans l'excès, mais en étant slow et cosy. C'est pour ça que je me lance dans l'Autumn Arc. Il y a plusieurs choses dans cette routine slow et cosy que j'ai envie d'adopter. Déjà, le fait de garder la lecture et le sport parce que c'est des choses que peuvent vite sauter dans mon quotidien et pourtant c'est un peu le plus important pour moi. Prendre le temps également le matin de me réveiller tranquillement en faisant du journaling parce que c'est quelque chose que j'ai un peu zappé ces derniers mois et je trouve ça vraiment dommage parce que c'était une habitude que j'avais depuis longtemps et qui me faisait beaucoup de bien et de me réveiller en douceur. Sinon également de marcher. Alors je me mets pas 10K par jour parce que je sais que j'y arrive pas, je sors pas tous les jours parce que je travaille à la maison, mais par contre 7000 pas, le mieux c'est même de marcher au réveil, comme ça me permet de faire une coupure même si je vous avoue que j'y arrive pas tout le temps, me préparer tous les jours et j'ai tendance du coup à travailler en pyjama, en tout cas au moins jusque midi et pourtant je sens une réelle différence sur mon humeur etc quand je me prépare et privilégier mes dimanches cosy en faisant des Sunday resets, faire un meal prep, toujours prendre un petit moment pâtisserie le dimanche, c'est quelque chose que j'adore faire dans les mois un petit peu plus sombres. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais pas vraiment si cette partie ce sera vraiment l'introduction du vlog. On va faire les magasins de déco. Donc j'ai déjà de la déco d'automne des dernières périodes de l'année dernière et de l'année d'avant. Mais j'aimerais bien racheter notamment un plaid et des coussins. Donc on va passer chez Ikea Home Sense. Puis voilà, mais trop contente, je vous prends avec moi et prendre un salarié à déco ensemble. J'avoue que j'ai un peu chaud avec ma tenue, mais c'est une tenue qui fait bien automne, j'adore. J'ai sorti mes petites hugs, ça faisait longtemps que je les avais pas mis et tout. J'ai un body ouvert dans le dos, mais surtout j'ai cette petite veste comme ça H&M qui m'a coûté l'équivalent de 20 € je pense. J'en cherche une depuis très longtemps, donc je suis contente. Voilà, écoutez, c'est parti pour ce vlog. On va vouloir changer de lit pour un très grand de place, donc un king. Et là, celui-là, je le trouve trop cool. Il a déjà l'arrière qui est un peu matelassé. Ça a l'air trop cool. J'ai envie de refaire toute la chambre, pareil, avec une espèce de tête de lit comme ça en arrière et tout. J'adore. Ça donne trop envie parce que je trouve que notre lit donne pas du tout envie là, avec tous les coussins et tout, c'est trop cool. Et donc, je vous montre. Actuellement, on a celui-ci. Moi, je suis pas du tout venue pour ça. Là, c'était pour la déco de Noël, mais bon, quitte à être chez Ikea, on regarde. Et en gros, actuellement, j'ai celui-ci en grand, donc queen, et on aimerait passer à lui qui est beaucoup plus haut et tout et qui fait beaucoup moins ado. On a acheté ça dans un appartement, mais ça va 13 ans, mais là notre appart il fait quand même grand, on aimerait bien un lit un peu plus d'adulte. Et lui effectivement en blanc me plairait beaucoup et j'ai trop envie aussi de mettre beaucoup plus de coussins comme ça pour que ça soit vraiment genre cosy. Puis au niveau du prix c'est 679 du coup le très grand de place. Après il faudra voir le matelas, mais je trouve que ça va quand même, ils en ont quand même des beaux. Mais il n'y a quasiment rien d'automne. Ça fait vraiment Halloween quoi.
vraiment décevant. Il n'y a rien au niveau ozone ici. On n'aura pas le temps de passer chez Home Sense, mais de toute façon j'y étais déjà passée la semaine dernière, puis il n'y avait pas grand chose qui me donnait envie à moins que ça coûte une blinde. Donc je pense que je vais faire avec les décos que j'ai. De toute façon, l'idée c'est pas de racheter 1 milliard de choses chaque année. Puis s'il manque des choses, j'irai chez Dolorama. Mais en vrai, le seul truc qui me manquait vraiment, c'était un plaid. Mais finalement, je me dis, je pense que je préfère dépenser dans un plaid de Noël. Parce que ça, j'en ai pas. Plutôt que là pour l'automne, sachant qu'en vrai, dès le 1er novembre, je pense que je vais passer en mode Noël. Plutôt que de privilégier les sorties de soir avec mes amis et du coup me coucher tard, essayer de faire davantage de choses, soit voilà directement après le travail aller boire un petit café ou quelque chose comme ça, ou juste le week-end se retrouver pour bruncher le dimanche matin, prendre un petit café le samedi, aller faire les magasins, une petite balade en après-midi, profiter en étant toute seule, et c'est quelque chose que j'ai envie vraiment de privilégier, donc c'est pour ça que je le fais là dernièrement pas mal en allant soit lire dans des cafés ou alors me faisant une petite sortie shopping en solo. Franchement, il n'y a rien de mieux que moi j'ai mon petit casque et je suis dans ma bulle et je kiffe trop. Et voilà, on y est. Je sais pas ce que je vais m'acheter, etc. Par contre, j'ai bien envie d'un petit bretzel à la cannelle en mode automne. C'est trop bon. J'aime trop cette veste Uniqlo. Elle est trop belle. Sinon là, j'ai pris un petit pull, je vais le tester marron. J'aime tellement le marron. Je trouve que ça va trop bien dans toutes les tenues. Et du coup, on montre une petite tenue. Petite hug, voilà, basic, mais je trouve que vraiment cette veste là, c'est l'un des meilleurs achats que j'ai fait depuis hyper longtemps. Et des petites chemises en haut, je la trouve canon, genre elle est courte, un peu les manches évasées, juste je l'ai pris en blanc et en bleu marine, et je sais pas quelle couleur je porte, jamais de bleu marine, mais en vrai je trouve que ça rend bien, à réfléchir. J'ai essayé la version blanche, même si j'ai besoin de plus de chemises blanches, ouais. J'ai essayé un pantalon, je sais pas si vous voyez la matière, elle est trop belle. Pour les fêtes ou quoi, je trouve que c'est sympa, il y a du noir et tout. Mais je trouve que ça met pas trop en valeur. Pour vous dire, tout l'été j'ai porté un pull rose. En gros c'est cette collection là, il coûte 50$ chez Simons. Et il y a plein de... En fait c'est la collection destination. Fait qu'il y a plein de couleurs et à chaque fois une destination différente. Et en vrai ils sont trop cool, genre hyper confortables. Il y en a plein de là, vous voyez. Incroyable ce manteau. Il y a des petits pyjamas, j'ai trop envie de m'acheter un nouveau pyjama. Par contre, cette jolie pyjama de Noël, c'est abusé. J'aime tellement ce genre de choses, mais je sais que je les porterai jamais. Je trouve ça trop beau. Par contre, j'ai tellement envie de m'acheter une paire de bottes. Une paire de bottes à talons et une paire de bottes hautes. J'ai aucune botte, je trouve ça trop canon. Même des baskets ou quoi, ça fait 1000 ans là que j'ai pas acheté de nouvelles chaussures. Genre une petite paire de baskets marron, genre des Adidas ou quoi, ça pourrait être trop canon. Bon, on va à mon rayon préféré, le rayon déco d'automne. Mon dieu, j'ai tellement envie d'acheter un plaid d'automne. Sauf que je sais que je vais pas l'utiliser, donc enfin genre en mode on va l'utiliser un mois. Un plaid comme ça peut fonctionner et pour l'automne et pour Noël. Non, je sais pas combien ça coûte. J'hésite de dingue à acheter un coussin, soit champignon, soit citrouille. Et je me dis genre le plaid là avec le coussin, ça ferait hyper automne. Oh my god, j'ai envie d'investir dans plein de pulls, genre comme ça là pour la saison, de toutes les couleurs. Genre j'ai pas de rouge, en marron, ils sont trop canons et surtout j'aimerais trop acheter un pull léopard. Vous savez que c'est vraiment un truc qui me caractérise depuis longtemps. J'avais hésité à en prendre un Sésame il y a 2 ans. Mais je regrette de... Oh mon dieu, c'est trop beau ça. Je regrette de ne pas l'avoir pris. J'étais à 90, dommage, parce que sinon je l'aurais pris. Trop canon, avec les petits nœuds comme ça là. Oh my god, c'est pas la saison là, mais regardez-moi ces trucs de Noël. J'essaye de pas trop acheter chez Zara et tout, mais par contre j'ai vu cette veste en fausse fourrure. C'est tellement moi, j'adore, je la veux trop. Là je l'ai pris en taille small. Je sais pas si je le surtaillerai pas à médium parce que j'aime pas non plus que ça soit trop large, mais si je veux pouvoir mettre un pull et tout. Là j'ai ça en plus ça va tenir bien chaud au niveau du cou et tout, genre tu peux un peu la remonter comme ça si t'as froid. Elle est à 50%, là vous avez la référence si ça vous intéresse. Je pense que je vais la commander. Bon, je suis allée au Wendigo. Après, je sais pas s'il va y avoir des livres en français, étant donné que déjà au Wendigo de Montréal, c'est que en anglais. On va regarder. Regardez-moi ce petit rayon automne. Alors, sachez que je suis en train de l'écouter, là, actuellement. Le Pumpkin Spice Café en livre audio. Il est trop beau, par contre.
tellement de choses incroyables. Déjà tout ce qui est pyjama, franchement ce livre me donne trop envie. Il est plus beau je trouve en anglais qu'en français, mais il est dans ma palle d'octobre. Ils ont surtout un milliard de trucs, je suis obligée de prendre cette petite tasse que j'aime trop le style. Il y a Fantasy, Hot Reads et Space Romance et des cartes pour le club de lecture parce que vous savez que je tiens au club de lecture. Ils ont un milliard de tasses, trop canon et tout. Genre, ultra fan de ces vases, regardez-les. Oh, dinguerie, ils sont trop beaux. J'en veux trop un. Mais même genre toute la collection, franchement ils sont trop forts. J'adore. En plus cette petite pumpkin elle est à 29$. Trop belle. Je suis en train de regarder les puzzles. J'en ai acheté un déjà. Qu'est-ce que c'est ça? Hihi, une petite pumpkin. Ça ressemble un peu à ce que j'ai fait sur céramique. Du coup j'en ai acheté un déjà chez Indigo la dernière fois. Et là ils en ont fait avec des thèmes de séries et tout. C'est trop bien. C'est trop beau. Moi c'est ceux-ci que j'ai acheté. Et ça me plairait bien quand même un jour. C'est trop sympa, il y en a des graves beaux. C'est beau aussi. Ils sont toujours à 20$, ouais. Hello les gars, bon on se retrouve pour la suite de cette vidéo. Je suis trop contente, je vais vous montrer un petit peu toutes les décos d'automne que j'ai, vous faire un petit haul au passage. J'ai déjà installé certaines choses, notamment ma nappe d'automne, mais après on va installer tout le reste ensemble. Ce week-end je filmerai un vlog, mais je vais me faire mon sirop de pumpkin spice maison comme je fais tous les ans. Ce week-end c'est l'Action de grâce, donc l'équivalent de Thanksgiving au Canada. Donc bref, on va se faire un vrai week-end full automne. Mais bref, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai, notamment pas mal de choses que j'ai déjà dû passer et des nouvelles choses que j'ai achetées, donc c'est parti. C'est dans un sac dans le placard depuis toute l'année, donc je vais redécouvrir avec vous. J'avais des petits coussins comme ça qui viennent de chez Dolorama. J'avais carrément oublié parce que après j'avais des petites comme ça que je trouve trop mignonnes aussi. Pareil Dolorama que je trouve pas trop kitsch. Bon alors ça c'est des trucs vraiment Halloween. C'est pas fun. Déco d'automne, celle-ci, elle est trop cute. On va voir où est-ce que je les mets parce qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'en mettre partout, je sais pas. Après j'avais l'équivalent d'un petit bouquet d'automne comme ça. Faudrait que je vois pour un autre vase parce qu'on en a pété plusieurs. Il y a Pumpkin qui est en train de fixer mon bouquet, je sens qu'il a trop envie de sauter dessus. J'en ai, puis j'en avais racheté d'autres pour faire mon shooting photo de la collection de céramique. Toujours chez Dolorama, si vous savez, c'est là où c'est vraiment le moins cher. Petit pumpkin comme ça. Un petit pot, vous savez, pour mettre des biscuits ou quoi. Je vais peut-être le laisser sur le plan de travail. Pas mal, juste des décos d'Halloween. Des espèces de dentelles qui font sorcière et tout. Un deuxième comme ça. Et comme on va organiser une soirée d'Halloween, ça pourra nous servir. Voici mes 2 tasses d'automne. Donc j'avais une petite citrouille que j'avais achetée, je sais même pas où. Et ça que j'avais acheté chez HomeSense. Parfait pour les gros thés et tout parce qu'elle est énorme. Au marché de créateurs que j'ai fait, j'ai acheté cette petite bougie fantôme qui sent trop bon. 6$. Continuer avec les bougies, je vous les ai montrées la dernière fois, mais je me suis acheté 2 bougies chez Bath & Body Works que je trouve trop jolies et qui sentent très bon. Pour continuer sur la déco d'automne, et ça c'est notamment tout ce que j'ai acheté pour mon shooting photo, j'ai des petites citrouilles comme ça dorées, des pommes de pin et tout. Un petit torchon d'automne. Il va falloir que je passe une machine là en rapide avec tous les trucs. Des petites serviettes que ma mère m'a données, qui me serviront plutôt pour l'Action de grâce, je pense, ce week-end. En shooting photo, j'ai acheté comme ça une petite banderole de fleurs, donc je vais voir où est-ce que je le pose, peut-être sous la télé ou quoi. Et plein de fausses bougies comme ça. Ça, notamment de Noël, ça va être cool, mais du coup, je pense que je vais peut-être en poser quelques-unes. Et pareil, plein d'autres petites citrouilles comme ça. Je sais pas si je vais les mettre partout, parce qu'après, je trouve que quand il y en a trop, pour le ménage et tout, c'est un peu chiant. On va continuer niveau haul avec ce que j'ai acheté hier, du coup, au centre commercial. Ce petit coussin, vous l'avez vu chez Simon's Home, il est trop canon, je suis trop contente du coup. Et ce plaid pour le salon qui fonctionne hyper bien, je trouve aussi bien dans les couleurs automnales que pour l'hiver et l'automne et Noël, donc c'est trop bien. En plus il est hyper doux, je suis vraiment hyper contente. Ensuite à Indigo, du coup je me suis acheté 2 livres. Alors celui-ci c'est vraiment pour l'automne, il est en promotion à 20$. Oh my god, il y a plein d'oiseaux sur notre terrasse, purée. Different This Time de Joss Richards. C'est en anglais du coup, il est pas traduit en français donc je vais essayer de le lire, mais généralement je pense que les livres comme ça c'est chill. Et en gros c'est une fille qui vit à LA, qui a quitté New York et qui vit à LA depuis plusieurs années. Apparemment elle a des mauvais souvenirs à New York. Et en fait par un heureux hasard elle se retrouve propriétaire d'un big building à New York avec son ancien colocataire, et du coup pour 4 semaines, le temps de finaliser tous les papiers d'achat, etc., elle est obligée avec son colocataire de retourner vivre à New York, et du coup il va forcément se passer des choses, et pendant les 4 semaines c'est pendant l'automne. Donc ouais, ça a l'air trop cool. New York, automne, c'est vraiment genre mes trucs favoris. Ce Gingerbread Bakery, c'est le tome 5 de Dream Harbor. Je suis en train de lire le tome 4 en livre audio, et en vrai je m'attendais tellement à rien. Du coup le Pumpkin Spice Café, je m'attendais tellement à rien que je suis pas déçue parce que j'avais entendu tellement de trucs. C'est très cosy, c'est très chill, très cosy, ça se lit vite. Donc je pense que je vais tous les lire. Les Dream Harbor, c'est vraiment un téléfilm de Noël, j'ai l'impression dans ma tête. Donc vous voyez la vibe. Je l'ai acheté.
Comme ça pour Noël je l'aurai. Puis je me suis acheté du coup cette petite tasse trop canon Book Club Spicy Romance que j'aime trop. La vibe j'aime trop, j'ai l'impression d'être au Central Perk dans Friends. Des cartes de discussion du book club parce qu'en fait quand j'organise mon book club à chaque fois je prépare des questions pour guider la discussion. Mais en fait, je me rends compte que ça serait pas forcément nécessaire d'avoir tout le temps des questions méga liées au bouquin. Et peut-être qu'avoir des questions un peu plus génériques, ça marcherait aussi, ça me ferait gagner pas mal de temps de travail. Donc on va regarder. Mais voilà, par exemple, là, on a une question. Did the book challenge you in any way, your belief? Donc est-ce que ça vous a fait remonter des choses? Est-ce que ça a fait quoi à votre vie, votre passé, vos croyances, etc. Bref. Et ensuite, bah rien à voir, mais je me suis acheté finalement une chemise chez Uniqlo. Je vous l'avais montré celle-là. Elle est un peu courte, un peu épaisse. Large, etc. Bleu marine, parce que j'ai rien de bleu marine. Au final, hier, je me rendais compte que ça rendait bien avec mes cheveux. Donc voilà, pour tous ces achats, on va tous installer dans l'appartement. Je suis trop contente et c'est parti. J'ai carrément oublié, j'ai acheté 3 trucs aussi vraiment pour l'automne chez Ikea. Des housses de coussin, donc celle-ci que je trouvais trop belle, celle-ci un peu en lin qui servira toute l'année, et celle-ci vraiment en mode mout-mout, peut-être pour changer aussi, celle-ci elle ira peut-être plutôt sur notre lit, à voir. Donc bref, il va falloir que je mette tout à laver, que j'installe tout, et on est parti. Il faut que je me prépare. Logan adorait cette fête, surtout lorsqu'il était enfant. Il laisse ses grands-parents installer leur stand. Vraiment, l'une des choses qui me permet 100% de romantiser mon automne, c'est de changer quelques décorations dans l'appartement. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire ça en vidéo avec vous. Alors, je le fais assez tard dans la saison. Normalement, je le fais même mi-septembre. Mais cette année, j'ai pas vraiment eu le temps, donc c'est pas grave. L'important, c'est de le faire quand même. C'est fou comme j'aime trop mon appartement avec ces petits changements. Le canapé, je le trouve beaucoup plus cosy. Je trouve que tout est beaucoup plus cosy. Et ça a pas demandé grand-chose. Surtout qu'au fil des années, j'achète des choses. Par exemple, j'ai acheté ma nappe l'an dernier, le plaid cette année, et comme ça il n'y a pas besoin de faire trop d'investissements. Faut pas non plus trop suivre ce qu'on voit sur les réseaux, il y a besoin d'acheter 1 milliard de choses. Alors voilà, moi quelques petites citrouilles et des éléments assez forts niveau déco comme drap, nappe, plaid, je trouve que ça fait toute la différence et ça me permet de me sentir trop bien. S'il y a une dernière chose que j'ai envie d'ajouter, c'est de pouvoir diversifier les sources de lumière, mettre plus de petites loupiottes et ne jamais allumer les grosses lumières et que plein de petites lumières partout dans l'appartement, ainsi que des bougies, que ça soit des bougies blanches, des fausses bougies ou des bougies de senteur d'automne. Je trouve que ça fait toute la différence et ça permet vraiment déjà de romantiser son environnement. Mais sinon, des choses qui me permettent de romantiser mon automne, vraiment pareil, d'adapter mes lectures et ce que je regarde à la télé, etc. à cette saison. Donc en ce moment, j'ai repris Sabrina, mais j'ai également envie de me faire un marathon Twilight par exemple. J'ai commencé One Tree Hill, sinon d'adapter mes lectures à ça, que ce soit avec de la romantasy, des cozy mystery ou alors des romances toutes mignonnes comme le Pumpkin Spice Café, que finalement j'ai quand même bien aimé. Évidemment, c'est pas la lecture de l'année, mais c'était quand même très sympa. Alors je l'ai juste écouté et pour le coup j'avais vraiment l'impression d'avoir un téléfilm de Noël dans les oreilles, mais version automne. Je vais partir, je vous montre juste ma petite tenue, je suis contente, c'est l'une des premières fois où il fait froid parce qu'on a eu quand même très beau temps. Alors j'ai une tache ici parce que je me suis tachée en faisant de la céramique, mais petite tenue basic, j'ai juste mis mes Ugg, un pantalon large et un t-shirt marron, enfin brun moulant, comme ça c'est un body. Et je pense que mon bas c'était un H&M, j'ai le blazer assorti et le haut c'est un Zara. Tout ça pour vous dire que là il fait hyper beau et du coup je voulais juste installer les coussins d'automne qui sortent de la laveuse. Les installer ici parce que j'ai commencé à installer le plaid qui rend trop bien et le petit coussin champi. Mais du coup je voulais changer les autres coussins parce que j'en ai trop marre de ces coussins là. Comme ça en plus je vais pouvoir les mettre à laver. Et une petite manière également de romantiser sa saison, c'est vraiment d'adapter ses boissons, acheter des thés un petit peu pommes, cannelle, etc. Se fabriquer son propre sirop de pumpkin spice ou acheter des sirops monins, etc. au caramel, à la citrouille, au chocolat blanc. Du coup ça me donne 2 coussins en rab, lui à l'intérieur et j'en ai un autre dans la chambre pour faire une nouvelle configuration au niveau des coussins de la chambre. Parce que là du coup on a acheté des nouveaux coussins qui sont plus fluffy et en gros c'est qu'on voudrait faire vraiment genre 2 coussins fluffy et 2 petits comme ça. Donc maintenant vu qu'on en avait déjà un dans la chambre, je vais pouvoir mettre lui en plus. Faudrait juste qu'on achète des nouvelles housses. Bon, il y a Pumpkin sur le lit qui fait sa petite sieste mon amour, regardez-le. Mais du coup pour vous montrer, on a changé, on a acheté des draps bruns trop beau H&M et en gros ça c'est les nouveaux coussins qu'il faudra qu'on change ce soir qui sont vraiment mieux que ceux qu'on avait avant. L'idée c'est vraiment d'avoir genre 2 et 2 blancs, on a acheté des nouveaux blancs aussi, 2 marrons ou quoi, et après
des coussins comme ça qui pourraient être beaux. Ils sont toujours pas très fluffy, pas très remplis, mais ça peut être pas mal. Juste il en faudrait des nouveaux. J'aurais trop aimé moi des un peu terracotta à rayures, des trucs à rayures avec des faux sur les côtés. Mais ça sera à voir parce que bon, j'en ai marre. Le lit, de toute façon la chambre j'ai envie de tout refaire, mais je trouve qu'elle est grave pas cosy, ça me saoule. Bon moi je m'en vais à la danse. Bisous mon petit chat. Oh bébé, tu t'étires. Si la dernière chose qui pour moi est évidente, mais c'est de sortir, profiter des couleurs qui changent, que ce soit à travers des randonnées ou juste des marches. Ça fait tellement du bien de suivre la saison et voir la saison changer comme ça, surtout avant qu'il fasse trop froid encore. Mais là on est sur une période parfaite pour profiter parce qu'il fait quand même très beau, la nature est extrêmement belle et en même temps il fait pas encore trop froid. Je pense que c'est plusieurs petites habitudes hyper simples pour vraiment ralentir et profiter du moment présent, des plaisirs simples et en même temps romantiser son automne avant que ça soit trop tard. J'ai l'impression qu'on est toujours dans l'attente, moi la première de la saison d'après. Changer mon mindset pour juste tout le temps me dire non, profite du moment présent, et c'est vraiment en essayant de faire des petites activités simples.